Salut les yokai et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vous retrouve pour parler de romance entre un vampire et une humaine. C'est une série qui s'est finie en peu de tomes et que je vous recommanderais bien de la lire. Yoragun no 10% Niwa Imitsu ga Aru, que vous pouvez appeler aussi Bloody Secret, est écrit par Yoshida Mutsumi. Ce shoujo vous plonge dans un univers scolaire où le romantique et le fantastique font beau ménage. Vous pouvez retrouver cette série aux éditions Soleil Manga Shoujo. Anko est persuadée que son camarade de classe Yura est un vampire. Elle n'est pas si loin la vérité. La vérité, car il y a bien 10% de sang vampirique qui circule dans les veines du jeune garçon. Lorsqu'il découvre qu'Anko possède un sang de très grande qualité et très rare, il va tenter de s'approcher d'elle. La jeune fille n'est pas insensible au charme de son camarade, mais s'intéresse-t-il réellement à elle ou à son sang? Bon, je ne vous cacherai pas que quand on m'a fait un résumé du premier tome, j'ai cru que c'était un mini plagiat de Twilight. Ce qui me semble est sorti aussi sous format manga, si je ne dis pas de bêtises. Ou encore Vampire Diaries pour ceux qui connaissent. Eh bien, détrempez-vous. Le genre vampirique est très en vogue dans les shoujo, tout comme nous l'a démontré l'auteur de Vampirinac, qui vague encore sur la voie du succès. Cependant, le petit plus qui le démarque des autres, c'est le fait d'avoir accentué son regard sur un jeune garçon qui n'est vampire qu'à 10%. Autant dire que cela apporte à l'histoire des moments comiques et un renouveau à ce thème vampirique. Tout comme dans Vampire Diaries, notre héroïne, Anko, est assez mignonne et aussi très intelligente, avec en prime un sacré caractère, ce qui annonce pas mal de complications pour les plans de notre vampire. Yura, de son côté, est le stéréotype parfait du vampire. Il est maigre, il est pâle, il est renfermé, mais a un caractère quand même doux. Vu comme ça, pas étonnant que les autres le décrivent comme quelqu'un de flemmard et de peu associable. Mais cela est dû au choix de l'auteur qui nous offre un duo comique et mignon afin de nous amuser. L'humour est présent, notamment dans cette relation de couple principale, ce qui les montre toujours plus complices. Des retournements des situations, parfois cocasses et d'autres amusants, seront au rendez-vous. Les bonnes vieilles idées reçues reviendront en force, notamment quand notre vampire aura quelque peu changé et attirera les sexes opposés dans son champ de vision. On assistera alors à une mise en scène de certaines étiquettes du style « si tu ne rentres pas dans le moule, tu es casé dans la catégorie d'étrange ». Les coups de crayon de l'auteur sont agréables, bien que les décors soient absents, mais cela ne dérange pas vu que l'action est vraiment centrée sur ce couple hors norme. La traduction est bonne et le fait d'être publié chez Soleil Manga offre une qualité qui n'est pas détestable. Pour résumer, Bloody Secret propose une histoire assez classique mais sympathique. Le fait que l'on nous propose un sous-copié d'Edward Cullen apporte un peu d'originalité. Les personnages sont attachants et ont tous de l'humour à revendre. C'est une série bien agréable à lire. Et voilà, c'est ici que se termine cette vidéo. Pour la prochaine vidéo, ce sera aussi sur une série ou un animé. J'hésite encore un petit peu, mais ça devrait plus tarder. En attendant, je vous souhaite à tous et à toutes une bonne journée et on se retrouve très vite pour une prochaine manga. Bye bye!